Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance sur la triangulaire. On va aller voir quelles sont les énergies de la personne de votre cœur par rapport à vous et on va les voir en miroir, en face, donc pour ces énergies par rapport à son énergie tierce. Donc, quelle qu'elle soit, je dirais, ça peut être une personne, comme ça peut être une situation, un travail, une peur, une dépendance. Voilà. Alors, c'est vrai que j'ai tendance à prendre plutôt en compte que c'est une personne, mais de toute façon, les cartes sont là pour ça. Et je dirais, s'il y a autre chose qu'une personne, si c'est une situation, de toute façon, on le verra dans les cartes, en fait. Donc, suspense, on verra bien. Alors là, les cartes que j'ai posées, c'était l'oracle d'ombre et de lumière. Donc, vous êtes à gauche ici, donc l'énergie de la personne de votre cœur par rapport à vous. Et à droite, c'est par rapport à cette énergie bloquante. Ensuite, là, celui que je viens de poser, d'ailleurs, c'était l'oracle des murmures. Je suis en décalé aujourd'hui. Et là, j'ai dans les mains la lunologie en action, dont je fais la présentation. D'ailleurs, si vous vous intéresse, n'hésitez pas à aller le découvrir sur la chaîne. Hop là, c'est parti. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Soufflez un coup. Alors, les énergies de la personne de votre cœur pour vous. Donc, en ce moment, alors, on a lien toxique, le guide et reconnaissez votre valeur avec la nouvelle lune en taureau. Alors, j'espère que vous voyez bien. Alors bon, déjà ici, ça semble pas forcément bien gai avec la carte du lien toxique, clairement. Alors, la première image que j'ai du coup pour rester vraiment terre à terre, c'est que là, clairement, votre autre, la personne de votre cœur, peut avoir l'impression que le lien, l'amour vécu avec vous est un lien toxique. Là, clairement, on ne peut pas le nier quand même avec cette carte. Alors, j'ai beau faire des guidances bisounours, mais ma foi, je dis aussi les choses telles que je les vois. Hein. Vous le savez, je ne vous ai jamais caché les choses moins jolies, qu'on a moins envie d'entendre. Je sais que parfois, il y a des choses qu'on n'aimerait pas forcément entendre, mais je les dis quand même, hein, vous le savez. Mais c'est ce qu'on voit ici quand même avec reconnaissez votre valeur et la carte du lien toxique. C'est que il y a une sensation quand même que là, pour l'instant, soit votre autre pense que ce lien est un lien toxique avec vous, et justement, il est en train de, il ou elle, hein, toujours bien sûr, mais il est en train, vous savez, de rééquilibrer la balance, comment dire, de changer son point de vue. En fait, il y a un petit peu cette notion quand même avec reconnaissez votre valeur, c'est que j'ai l'impression qu'il remet tout en perspective sous cette nouvelle lumière à se demander si finalement c'était pas un lien toxique. Donc il y a peut-être en ce moment, je dirais une période un petit peu de méfiance, de doute. Ouais, c'est un petit peu ce qu'on a quand même avec le lien toxique. C'est vraiment pas une très jolie carte, une très jolie énergie. Hein. C'est ce qu'on voit quand même sur cette carte qui est assez sombre d'ailleurs. Par contre, là, avec le guide au milieu, donc soit justement il se sent guidé et donc il est en train de... Il pense que c'est un lien toxique, donc comme dit depuis tout à l'heure, je me radote, ou soit justement il y a ce petit aspect-là où quelque chose le guide à justement comprendre que peut-être il a pu penser en fait que c'était un lien toxique et ouais, en remettant les choses en perspective, tout simplement, en reconnaissant sa valeur, et j'entends aussi ses responsabilités, en fait, dans ce lien. Donc c'est justement en remettant à plat tout ça que ça va pouvoir lui permettre de sortir de cette vision qu'il a pu avoir, de se dire que ce lien avec vous était perçu, je dirais même, enfin c'est plus ce que j'entends, c'est ressenti en fait comme un lien toxique. Il a pu se demander par le passé, mais comment ça se fait que j'arrive pas à l'oublier, comment ça se fait que j'arrive pas à me le sortir, à me la sortir de la tête. Vous voyez, on a vraiment toutes ces notions. Donc encore une fois, c'est de la cartomancie, en plus c'est une guidance générale, donc c'est censé, techniquement en tout cas c'est l'intention que je pose, mais c'est censé parler à un maximum d'entre vous, donc toujours plusieurs notions d'aborder. Là, en effet, c'est des notions carrément contraires. Hein. Donc, soit il se...
j'allais dire il se réveille, mais non, il y a plus une phase de cauchemar en fait là. Donc soit littéralement, j'ai envie de dire il régresse dans l'énergie, mais pas du tout, parce que finalement on n'en sait jamais vraiment rien de où en est la personne sur son chemin, et on ne peut pas quantifier en fait un chemin d'évolution, un chemin d'éveil. Donc voilà, quoi qu'il en soit, les bases sont posées. Soit cette personne pense que ce lien avec vous est toxique, ou justement elle est guidée pour sortir de cet état d'esprit, de cette pensée, et justement en se reconnaissant et en se reconnectant, pardon, je suis en train de bugger, à sa valeur. Voilà, il y a ce petit côté, je prends mes responsabilités, ce n'était pas finalement aussi toxique que ça, moi aussi j'ai eu mon rôle à jouer, et donc boum, là il y a cette sortie. Il y a aussi, on a beaucoup de violet, donc ça peut nous parler du chakra coronal, donc il y a peut-être une nouvelle vision des choses, une nouvelle compréhension, hein. Le coronal c'est vraiment tout ce qui est je sais, avec un grand S, hein, tout ce qui est ben, céleste, divin, supérieur à nous en quelque sorte. Alors, on va regarder maintenant pour votre autre par rapport à l'énergie tierce. Et juste un petit désolé pour mes ongles qui sont pas top aujourd'hui, mais il paraît que le parfait c'est surfait, alors je fais quand même, tant pis. Alors, ici, de l'autre côté, on a mauvaise énergie. Dis donc là, pour le coup, on n'a que du noir. Ensuite, la lignée au milieu. Et là, on a prenez du recul avec une pleine lune en Sagittaire. Ok. Juste revenir là 2 secondes, c'est que là où on a une pleine lune ici à droite pour l'énergie tierce, ici de votre côté, on a une nouvelle lune. Donc, ça nous parle de nouveau départ ici. Donc, vous voyez, il y a vraiment un changement de paradigme là de l'autre côté par rapport à vous. Et là, par contre, on est plus dans une clôture ici. Là, il y a vraiment une énergie qui se termine. Avec cette pleine lune, on fait le bilan, on fait le point. Le bilan qui est fait, pour le coup, c'est justement de prendre du recul. Avec le Sagittaire, il y a quand même une notion... moi, c'est un petit peu le point de vue que j'en ai, hein, de ce signe, c'est que c'est quelqu'un qui est déterminé, qui se fixe des buts, des objectifs, quelqu'un d'assez ouvert, quelqu'un de sage. D'ailleurs, tout est dit, hein, dans le nom Sagittaire, donc il y a ce côté sagesse et ce côté terre, donc silence, mais dans le sens un silence posé, vous voyez, un silence serein, dans la bienveillance en fait. C'est vraiment, c'est quelqu'un qui ne parle pas pour rien dire, enfin voilà, il y a vraiment toutes ces notions. Donc là, c'est vraiment ce qu'on voit ici pour l'énergie de votre autre, c'est qu'en fait, il est en train, encore une fois, d'acquérir des compréhensions. Ça peut d'ailleurs toucher sur le regard qu'il porte sur un lien familial, en fait. Là, on le voit clairement avec la carte de la lignée au milieu. Ça impacte, en fait, la vision qu'il a du schéma familial, en fait. Ouais, c'est vraiment comme ça que ça me parle. Ça peut parler de transgénérationnel, donc de ses descendants, enfin pardon, de ses ascendants, donc de ses parents, enfin bref, il y a vraiment une notion quand même là de vision qu'il a de la famille en fait, avec la carte de la lignée. Et là, par contre, avec la carte des mauvaises énergies, il y a un petit côté ici, je suis soumis à cette énergie, je suis dépendante de cette énergie, c'est un petit peu moi ce que ça vient me dire avec la fiole en fait. C'est que c'est comme un médicament, vous voyez, il y a cette notion de savoir que c'est pas forcément bon pour lui, cette vision qu'il a et qu'il perpétue en fait, hein, là, parce que là, clairement, pour moi, c'est un petit peu ça. Donc là, clairement, l'énergie tierce, ça peut clairement être la famille, en fait, une famille qui s'est construite. Aussi, bien sûr, la famille de laquelle il est issu, il ou elle toujours, mais c'est comme si, jusqu'à maintenant, là en tout cas, il en prend compte, c'est ce qu'on voit avec prenez du recul, donc il veut s'en dissocier, s'en distancier. C'est que là, il réagit en fait que finalement, il a été comme soumis à ce flacon, on pourrait même dire ce poison, hein, parce qu'on a quand même mauvaise énergie. Et là, il y a peut-être cet aspect de se dire, est-ce que finalement j'ai avancé en conscience, en fait, j'ai été moi-même finalement. Est-ce que ce but, cet objectif, il était bien le mien, ou est-ce que c'est le carcan, les croyances familiales, sociétales, environnementales? Il y a vraiment toutes ces notions là. Il y a une perte de repère, en fait. C'est pour ça qu'il prend du recul.
Et il a besoin justement de remettre de l'ordre en fait, de s'éclaircir les idées, je dirais même de se sevrer en fait de cette mauvaise énergie qu'on a là. Et là, elle porte le numéro 11, donc ça peut nous parler du lien de flamme jumelle. Donc, est-ce que justement c'est la vision qu'il a de ce lien qui va l'aider à s'en libérer en fait de cette mauvaise énergie? Du coup, en parallèle, on peut revenir là-dessus, c'est que finalement, peut-être que ce qui l'impacte en ce moment à travers ce lien avec vous, parce que ça peut être aussi quelque chose d'extérieur, hein, c'est peut-être tout simplement ce lien toxique. Donc, vous, mis à part, même si on est de votre côté, peut-être que justement il ne se sent pas prêt pour l'instant parce qu'il est en train de justement suivre sa guidance pour se reconnecter à sa valeur et se libérer de ce lien toxique. C'est là où c'est intéressant de regarder parfois les numéros, c'est ce que je vous dis. Ici on a le 11, donc les flammes jumelles. Donc c'est comme si ici c'est le lien qui va l'aider à se libérer des mauvaises énergies. Et du coup forcément en ping-pong, je reviens là-dessus et là je peux forcément aussi me dire que là, c'est peut-être juste un lien toxique qui freine. Et c'est pour ça que justement, il se concentre sur lui pour se reconnecter et retrouver cette valeur. Donc voilà, toujours en vraiment plusieurs notions, ne forcez rien, hein, vraiment, voyez comment ça vous parle. D'ailleurs, j'espère que ça vous parle pour l'instant. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si c'est le cas, moi, ça m'encourage. Et merci à tous, hein, d'ailleurs. Merci pour les petits pouces, les petits messages, les abonnements. Allez, on va continuer pour y voir un peu plus clair encore avec un tarot et un Lenormand de chaque côté. Alors, là, j'ai pris le Santa Muerte pour vous. Donc là, c'est les pensées de votre autre par rapport à vous. Alors, je vérifierai le cadre après. Alors, le cœur, et elle a filé tout là-bas. Alors, j'essaye de la rattraper. Et elle ne veut pas bien, la coquine. Je l'ai. Alors, elle est tombée au sol. Donc, souvent, on dit en cartomancie que ce qui tombe au sol, ça se réalise. Ça se matérialise. On va voir. Et la voilà pour la matière. Et je vais en prendre une dernière, comme depuis quelques semaines, pour ses intentions par rapport à vous. Alors, bon, ça a l'air d'aller au niveau du cadrage. Je complète avec le Wild Era. Alors, vous pouvez passer, hein, si le cœur vous en dit. Hop là, il y en a une. Parfois, c'est un peu long, mais ma foi. Allez, on va les prendre comme ça. Hop là. Là. Et c'est toi, coquine. Ah, il y a celle-ci qui veut venir. Parfois, écoutez, on ne cherche pas à comprendre. Hein. Allez, c'est parti. De l'autre côté, je vais prendre le Lumina. Hop, pareil, même question. Là, elle a sauté. Donc ça, c'est dans la matière. Alors oui, je bug. Alors, c'est de l'autre côté. Hop là. Ça, c'est dans le cœur. Hop là, petit ange. Et du coup, dans... Je crois que j'ai dit dans la matière. Donc non, ça, c'était dans les pensées. Dans le cœur et là, dans la matière, tout en bas. Je fais du coup dans l'ordre, techniquement. Allez, c'est parti. Le Lenormand, j'ai pris le Gulliver. Je n'avais pas utilisé depuis un moment. Et là, ça fait quelques guidances qu'il s'impose à moi. Hop là. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais essayer de remettre un peu d'ordre dans tout ça. Alors. Hop là. Je suis désolée. C'est mon côté psychorigide. Si vous me découvrez, bienvenue. Allez, dans les pensées par rapport à vous en ce moment. Waouh. Alors, non, ce n'est pas une carte de tarot. Si vous me connaissez, vous connaissez la signification de cette carte. En fait, c'est la carte de présentation du tarot. Et quand elle a le même dos, du coup, je la laisse moi volontairement et ça devient la plus belle carte du jeu. C'est vraiment la bénédiction totale et absolue. Donc écoutez, c'est incroyable. C'est comme si là, dans mes pensées, votre autre réalisait que vous êtes une bénédiction. En fait, il y a clairement... Et vous voyez, ça commence à me gratouiller au niveau de la gorge. Donc, j'ai vraiment l'impression que là, la personne de votre cœur ne veut pas vous le dire, en fait. C'est clairement. Et là, waouh, non mais regardez, on a le cœur.
Donc il y a la bénédiction et le cœur. Donc là, clairement, j'ai l'impression que votre autre est en train de réaliser que il se sent lié, connecté à vous, lié dans le bon sens du terme, hein, parce que dans lié, il y a aussi lien, donc qui dit lien dit attachement, et l'amour, c'est tout le contraire de l'attachement, hein. Là, pour le coup, aimer, pour moi, ça rime avec liberté, pas libertinage, attention. J'aime bien le dire comme ça, mais c'est vrai que il y a liberté et liberté, quoi. C'est... Enfin voilà, 1 plus 1 égale 3 et non pas 1 plus 1 égale 1 ou 1 plus 1 égale 2. C'est vraiment le couple créer une entité pardon, à part entière, quelque chose de vraiment... voilà, un plus dans tous les sens du terme. Donc là, quoi qu'il en soit, pour en revenir à nos moutons, dans les pensées, votre autre, littéralement, se sent envahi en fait par cet amour qu'il ressent pour vous. C'est clairement ce que je ressens ici et ce que je reçois avec cette carte. Vous avez quand même la carte de la bénédiction, c'est la plus belle carte du tarot pour moi, donc oui, c'est un tarot un petit peu pimpé chez moi, mais que vous dire de plus? Cette carte, c'est vraiment l'étoile, c'est le soleil, c'est tempérance, c'est le chariot, c'est vraiment toutes les plus belles cartes réunies, hein. L'as de coupe, le 2 de coupe, le 10 de coupe, vraiment. Je vous passe toutes les cartes, mais là, c'est vraiment magnifique, en tout cas dans les pensées. Vous êtes vraiment dans les pensées et là, dans le cœur, en tout cas, de votre autre. De l'autre côté, dans les pensées, par rapport à l'énergie tierce, on a une reine de pentacle et les cigognes. Alors, donc, on a possiblement ici, c'est peut-être une maman, souvent la reine de pentacle, c'est une figure féminine qui prend soin, donc c'est la gestionnaire du foyer, hein, c'est vraiment la mama, pour pas dire parfois, si elle est mal aspectée, je dirais la marâtre. Ce qu'on voit ici, c'est qu'avec les cigognes, ça peut littéralement nous parler de famille, ça peut nous parler justement d'un changement, d'une évolution à travers cette famille. Donc là, on voit une posture féminine quand même qui a un pouvoir, une emprise assez forte. En plus, regardez, on a quand même un ours ici, donc là, on peut faire un petit clin d'œil à l'ours du Lenormand, hein, qui c'est un petit peu l'énergie, une énergie d'autorité, de force, de pouvoir. Donc, vous voyez, c'est vraiment une énergie féminine. Donc, que vous soyez homme ou femme, là, peu importe, on a vraiment une énergie féminine. Pour moi, ce n'est pas vous, parce que là, vraiment, les cartes de cours, ça représente des personnages, mais c'est vraiment autre que vous. Donc oui, possiblement une maman, une tante, une grande sœur, une amie, quelqu'un d'assez important, quelqu'un peut-être qui vous conseille, qui vous drive un petit peu au niveau de la famille. Ouais, quelqu'un qui vous aide, qui vous conseille pour justement évoluer. Elle peut même peut-être vous conseiller de vous éloigner. Là, c'est un petit peu ce que je ressens. Il y a cette notion de déménagement avec les cigognes. Ou alors, si vous êtes un petit peu perdu, c'est un petit peu cette énergie qui vient vous appuyer et vous dire d'essayer de prendre du recul, en fait. Enfin, dire à l'énergie, pardon, à votre autre, à la personne de votre cœur. Donc, en tout cas, si c'est ça, elle semble quand même entourée, à voir si la personne a de bonnes ou de mauvaises intentions. Là, pour l'instant, on ne le voit pas forcément, parce que les cigognes, c'est quand même une assez jolie énergie. Mais on va voir en fonction du reste du tirage. Dans le cœur, par rapport à vous maintenant, alors, on a un cavalier de bâton, super, et le trèfle, magnifique. Donc là, dans le cœur, ce qu'on voit quand même, c'est que là, pour l'instant, votre autre a envie de venir vers vous, parce qu'il y a du feu, il y a de la passion, il y a de l'envie ici, clairement. Votre autre a envie de venir vivre, en fait, quelque chose avec vous. Ce qu'on voit encore, c'est qu'il y a quand même encore cette notion de bénédiction avec la chance. J'ai l'impression qu'ici, votre autre réalise que vous êtes une chance dans sa vie, dans son cœur, que cet amour qu'il ressent pour vous, qu'il partage avec vous, est une chance en fait dans sa vie. Il y a cette notion vraiment de se dire, mais en fait, quelle chance j'ai en fait d'avoir rencontré le chemin de cette personne. Là, clairement, on a toutes ces notions avec le trèfle. C'est que cette personne se sent en joie en fait de partager ce petit bout de chemin avec vous. Là, c'est ce qu'on a. Et dans le cœur, par contre, elle a envie, elle a ce désir littéralement d'en savoir plus, d'en découvrir plus et d'avancer vers vous, avec vous et pour vous. Là, on a vraiment super belle énergie ici de feu et de passion en fait. On dirait que ça répond un petit peu à ces pensées là. C'est que
comme il réalise cet amour et cette chance de vous avoir, ben ici, justement, il y a envie d'y foncer au triple galop, là. C'est ce qu'on voit avec ce cavalier. Dans le cœur, pour l'énergie tierce, on a un as de bâton et les oiseaux. Alors, avec un as de bâton, on a encore... on est dans du nouveau cycle, là, puisqu'on est dans l'as. Ce qu'on peut avoir, par contre, ici, c'est un lien, je dirais... Comment dire? Je dirais une dépendance sexuelle. En fait, là, si vous voulez, avec les oiseaux, là, ça vient me parler de... Dans le cœur, c'est comme si, en fait, l'énergie tierce qui impacte au niveau du cœur chez la personne à laquelle vous pensez, il y a cet aspect un peu que cette personne sait user de son charme, de mots pour réveiller un désir en fait chez la personne de votre cœur. Donc là, il y a un petit côté dépendance sexuelle quand même avec ce petit duo. C'est une des possibilités bien sûr. Ce qu'on voit aussi, c'est que là, les oiseaux portent l'énergie, pardon, je vais y arriver, elles portent l'énergie du pendu. Donc ça peut nous parler d'un sacrifice consenti, toujours avec le pendu, parce qu'au final, il n'est pas vraiment bloqué, hein, c'est plutôt qu'il se balance, comme sur une balançoire, hein, souvent le pendu, il est certes pendu par les pieds, mais il est en attente en fait de compréhension. Et là, c'est ce qu'on voit aussi, c'est que peut-être justement, par rapport à cette énergie tierce, quelle qu'elle soit, ici votre autre a un éclair de compréhension, une envie qui se réveille, et justement, ça peut concerner une inaction du passé, mais là, justement, votre autre a envie de le formuler, parce que c'est aussi ça, les oiseaux, c'est la communication, c'est les dialogues. Selon comment elle est aspectée, c'est plus ou moins positif ou négatif, mais là, justement, il y a peut-être envie de le communiquer, en fait. Que donc, il y a envie de sortir de cette inertie pour enfin créer, oser, démarrer ce nouveau cycle, laisser libre cours à ses passions. Donc ça peut concerner un déblocage, et ça peut concerner aussi cette notion de se libérer, de se détacher avec l'énergie du pendu, d'une dépendance sexuelle, c'est un petit peu ça. En tout cas, si c'est ça, c'est que vraiment cette personne a une emprise sur, je dirais, le corps, les envies, en fait. Ça doit vraiment bien matcher, en tout cas à ce niveau-là, parce que là, ça ressort dans le cœur, en fait. C'est comme s'il n'y avait pas forcément d'amour, si c'est une personne, mais il y a ce lien et il y a cette dépendance qui retient la personne de votre cœur. Donc, puisque dans le cœur, on a ce désir et ce feu, cette passion, cette envie, quoi. Donc, voilà, écoutez, chacun avance comme il le peut, hein, ma foi. Alors, ici, on est dans la matière, maintenant, très concret par rapport à vous, votre autre par rapport à vous. Et là, on a un 9 de coupe magnifique. Magnifique énergie des souhaits, c'est vraiment la carte des souhaits, des vœux. Donc écoutez, je vous invite, même si c'est, de toute façon c'est de votre côté, mais je vous invite à fermer les yeux et à faire un petit vœu, j'en fais autant, donc n'hésitez pas à mettre pause si je papote trop vite. Allez. Voilà. Alors, et elle est associée à la clé. Alors, le 9 de coupe et la clé. Waouh! Dans la matière. Donc écoutez, là c'est fort. Dans la matière, déjà là, j'ai l'impression que, puisqu'ici on est dans les souhaits, donc clairement, c'est pas censé être quelque chose de palpable, de concrétisable, littéralement. Mais le fait que ça ressorte dans la matière, si vous voulez, c'est comme si là, votre autre prenait conscience que pour pouvoir vivre quelque chose avec vous, pour pouvoir construire, créer, cette personne va devoir croire en ses rêves. Et là, c'est vraiment cette notion où il va y avoir un déclic, un effet pop-up ici, c'est que en osant croire à ses rêves, en osant y donner corps, y donner vie, c'est ça qui va débloquer toute la situation, puisque là, on a la clé. Donc là, ça nous parle vraiment de solution, de déblocage. Et cette solution, ça passe par le fait justement de croire en ses rêves. Là, littéralement, il n'y a qu'une... Enfin, moi, j'en vois qu'une et c'est vraiment celle qui me parle ici. Mais vous, n'hésitez pas, surtout en fonction de ce qui est dit, à faire votre popote, comme d'habitude.
Allez, de l'autre côté dans la matière, ici on a une reine d'épée, encore une reine. Ça fait quand même 2 reines. Et la femme. Waouh! Alors, donc, bon, ici, en tout cas, si c'est une personne, donc une femme ou un homme, peu importe, hein, en fonction de... Quoi qu'il en soit, ce qu'on voit, c'est qu'ici, il peut y avoir des compréhensions d'ailleurs, parce qu'on a l'aspect yin, donc l'aspect intuitif, doublement parce qu'ici on a une reine d'épée, donc c'est la reine de la vérité, hein, c'est la reine du discernement, de la réflexion, donc là, peut-être que dans la matière, il y a une phase un petit peu de down dans l'énergie, où pour l'instant la personne de votre cœur, il y a comme un blocage, parce que peut-être que cette énergie dans sa vie, elle est en phase de réflexion en fait. Là, c'est clairement ce qu'on voit avec la reine d'épée. Ou alors c'est lui qui, parce qu'on a quand même 2 figures féminines, donc toujours le féminin en énergétique, c'est le yin. Donc il y a encore ce côté réception. Donc est-ce que justement il ou elle, hein, toujours peu importe, hein, mais la personne de votre cœur est en train de comprendre des choses, puisqu'ici on a quand même la vérité, hein, enfin l'épée, la compréhension, c'est tout ce qui est mental. Donc cette personne est en train de comprendre des choses par rapport à une femme ici. Donc comme on est de l'autre côté, littéralement, là pour moi c'est l'énergie tierce en fait. Ça concerne l'énergie tierce, des nouvelles compréhensions, ce besoin en fait de comprendre, de chercher sa vérité, de discerner le fond de l'énergie en fait, le fond du problème. C'est un petit peu comme ça que ça vient me parler ici. Alors, ensuite, les intentions de votre autre par rapport à vous. Et là, on a un as d'épée. Un as d'épée, oui, donc là, ça nous parle de révélation, hein, ça nous parle de vérité, encore une fois. Donc, il y a cet aspect quand même de ne plus se mentir, d'oser voir la vérité. Je dirais même qu'ici, c'est une vérité qui s'impose, hein. Regardez à l'image de ce puits de lumière qui vient transpercer ces nuages, en fait. C'est vraiment... là, c'est gros comme une maison, il ne peut plus se le cacher. Donc, est-ce que... On va voir avec les autres. Là, on a la lune. Donc, se révéler à soi-même cette part d'inconscient, d'intuitif. Ici, c'est vraiment oser voir, en fait, toute cette noirceur, je dirais. Et ben oui, regardez, là, on a le livre. Donc, clairement, oser aller voir, fouiner, chercher, comprendre, ici, avec le livre. Ça peut passer aussi par... comment dire, aller fouiller en fait dans la matière, enfin non, comment dire, dans votre histoire en fait là en quelque sorte. C'est vraiment ce qu'on a ici avec le livre. Moi, cette énergie, elle me fait souvent penser au journal intime. Donc vous voyez, ça nécessite quand même, là il y a peut-être même une peur qui se révèle par rapport à votre passé en fait, à ce qui a été vécu. Là je dis peur parce qu'on a la lune, hein, clairement, la lune c'est tout ce qui est anxiété, angoisse. Mais ça nous parle aussi de révélation, et là on l'a aussi avec l'as d'épée, donc là c'est hyper positif en tout cas. Il y a vraiment une vérité qui vient percer ces nuages par rapport à votre histoire, et là je dirais que votre autre ose, enfin en tout cas va oser, puisqu'on est dans les intentions, hein, mais il va oser aller voir un petit peu ces noirceurs en quelque sorte, hein, essayer de comprendre ici ce qui a été enfoui jusqu'à maintenant, et là il y a vraiment cette épée de la vérité qui va l'aider à ne plus voiler la face en fait. Là, clairement, ses intentions sont très claires, c'est vraiment, c'est hyper limpide ici. Il y a vraiment cette notion d'y retourner, de comprendre, de chercher à comprendre cette vérité. Ouh, il va falloir que je respire entre... Allez, c'est parti, les intentions de la personne de votre cœur par rapport à l'énergie tierce. Et ici, on a un 8 d'épée. Ça c'est... Bon, on va voir un petit peu les... Ok, et là on a le soleil. Non mais ça c'est fou. Alors vous de votre côté, on a la lune. Et de l'autre côté, on a le soleil. Non mais c'est incroyable. Si vous connaissez les jeux, c'est énormissime. Je vais vous le traduire bien sûr, mais je suis juste en train c'est hallucinant en fait l'énergétique. Enfin, c'est incroyable. Ici, les intentions par rapport à vous, donc je viens de vous faire un refrain de 3/4 d'heure, on a compris, révélation, on retourne dans l'histoire, on cherche à comprendre ce qui n'a pas été, ce qui nous a fait peur, hop, ça se révèle. Et là, de l'autre côté, on a un blocage, on a des croyances limitantes, regardez, on a ce petit rat qui essaie de s'en sortir, de grimper, de sortir de ses épées.
Et là, on a le soleil. Donc là, c'est complètement l'inverse. C'est que c'est une révélation encore. On a ce côté révélation avec le soleil. La lumière est faite, en fait. Il y a une compréhension. C'était bizarre, ça. La lumière est faite, en fait. Il y a une compréhension, en fait, qui est posée sur ses blocages, sur ses croyances limitantes, sur vraiment tout ce qu'il a maintenu, retenu, là, jusqu'à maintenant, dans les pensées, dans la matière, peu importe. Là, on est vraiment dans les intentions. Votre autre a l'intention de mettre en lumière tous ces liens, tous ces blocages, toutes ces croyances qui l'ont freiné, en fait. Parce qu'ici, les croyances limitantes avec le 8 d'épée, c'est des croyances qui nous emprisonnent, qui nous empêchent d'agir, en fait, littéralement. Donc, vous voyez, tout ça, c'est mis en lumière par cette lumière du soleil. C'est incroyable. De là où, de votre côté, justement, votre autre va oser mettre une révélation sur ses noirceurs, sur ses peurs, tout ce qui a été vécu, de l'autre côté, il va aller mettre en lumière ce qu'il a bloqué. C'est incroyable. Bah écoutez, on va avancer tout doucement avec un petit mot et un petit mot du petit oracle des âmes amoureuses et un petit mot des anges. Alors, j'espère que pour l'instant ça vous parle. N'oubliez pas mes petits pouces si c'est le cas. Hop là, pas de basculer mon petit ange. Ah ben décidément, je crois qu'on est... Il y a du monde aujourd'hui, il y a de la présence. En ce moment, il y a vraiment beaucoup de... Dans l'énergétique, ça bouge. On va le dire comme ça. Allez, je prends une carte ou deux du petit oracle des âmes amoureuses pour voir quel est le message. Que vous soyez en communication ou non, c'est vraiment ce que cette personne aimerait vous dire, n'ose pas vous dire. On va voir. Hop là. Alors, ok, la première qui est tombée, être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Waouh! Vous voyez, là c'est un petit peu, je dirais, la continuité de ce qu'on avait tout à l'heure. Hein, là, alors oui, je suis très spatiale, donc je fais là alors qu'il n'y a plus rien, mais c'était les gars qui étaient ici en fait. Hein, ce côté bénédiction, de l'amour avec ce cavalier de bâton là qui fonce, parce que justement il reconnaît cette chance en fait. Et là, oui, c'est la continuité. Là, il y a cette envie de former une entité. Enfin, je dis une entité, le mot peut paraître péjoratif, mais ouais, créer quelque chose avec vous, en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. En tout cas, moi, c'est ma vision de l'amour, mais ce n'est que ma vérité et elle n'engage que moi. Mais 1 plus 1 égale 3, et c'est vraiment ce troisième être que votre autre souhaite créer avec vous. Et la deuxième, on a « Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. » Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un message comme ça qui nous parle de peur, mais là, littéralement, c'est ce qu'on a dans les intentions. C'est ce que je vous disais, là où votre autre avait des angoisses par rapport à votre histoire, et là, ça ressort ici. J'ai peur de notre amour, et c'est pour ça que justement, vraiment, votre autre va essayer d'aller comprendre pourquoi il a peur, parce que techniquement, l'amour n'est pas censé faire peur. Alors, encore une fois, chacun sa vision, hein, mais il y en a qui disent que l'amour, c'est facile, c'est pas du tout censé faire peur. Alors oui et non, là c'est plus pour moi les âmes sœurs, où là tout est facile, tout est fluide, tout coule de source en fait dans ces liens d'âmes sœurs. Mais les flammes jumelles, on sait que c'est un lien justement qui nous pousse à aller dans nos profondeurs et justement à nous dépasser. Et c'est là où je pense que votre autre est en train de faire cette bascule et il va essayer de comprendre justement pourquoi c'est peur et pourquoi il s'est empêché en fait de vivre cet amour. Et là, au dos du deck, ben, je vous la lis pas, mais j'espère que le zoom se fait. On a envie de te faire l'amour. Voilà. J'étais dans le dos du deck, donc voilà, ça reste dans l'énergie. Allez, on clôture par le petit mot des anges, le petit message d'encouragement, de soutien, d'amour. C'est parti. Allez, s'il vous plaît, les anges. On en a 2. Sinon, on peut lire tout ça, mais ça fait un petit peu beaucoup. Alors, on a déjà le chemin du milieu.
Alors, fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Ok, donc je vous laisse recevoir ce message. Et on a mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Ouh, waouh, ça me donne des frissons. Mystère divin, vous voyez, donc essayez vraiment, là pour le coup c'est un petit peu le message qu'on a avec ces deux énergies, c'est de rester centré, de rester vraiment aligné et justement en accueil en fait de ce mystère divin et sachez le voir là où il est en fait. Et techniquement, il est partout, quand on en prend conscience, c'est juste incroyable. Juste regarder une abeille se poser sur une fleur, c'est énorme, juste voilà. Le mystère, voilà, dans toute sa splendeur. Ouh, allez, j'en ai des frissons. Ouh là là, ça rouspète. Bon, l'heure est venue de vous laisser. J'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager, commenter, tout ce qui finit en « et ». Je vous dis à bientôt pour une prochaine